Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Nous vous présentons le déballage et l'installation de l'imprimante DTF Ink One DS1. Nous commençons par ouvrir la boîte et retirer tous les composants. Nous retirons le scellé de l'imprimante. Ensuite, nous installons le support du rouleau. Nous assemblons les supports en veillant à ce que les roulements soient orientés vers l'intérieur. Une fois assemblé, nous plaçons le rouleau et le centrons. Puis, nous ajustons les supports latéraux avec un tournevis. Nous installons la base pour le réservoir de déchets. Nous insérons le récipient et connectons le tube d'encre résiduel. Nous connectons le câble d'alimentation et le câble de connexion à l'ordinateur. Ensuite, nous connectons le câble de la base chauffante et plaçons le plateau. Maintenant, nous insérons le film dans l'imprimante, en nous assurant qu'il est aligné sur le côté droit, et nous appuyons sur le bouton d'avance-papier. Ensuite, nous retirons le blocage du chariot d'impression. Nous allumons l'imprimante à partir du bouton avant. Passons maintenant à l'installation du pilote. Tout d'abord, nous insérons la clé USB argentée contenant les fichiers de configuration. Nous créons un dossier sur notre ordinateur nommé Icon. Ensuite, nous copions tout le contenu de la clé USB dans ce dossier. Puis nous éjectons la clé USB en toute sécurité. Ensuite, nous accédons à la section de sécurité de Windows. Nous cliquons sur Protection contre les virus et menaces, puis sur Gérer les paramètres. Nous ajoutons le dossier Ink One aux exclusions de l'antivirus. Passons maintenant à l'installation des pilotes. Nous ouvrons le navigateur, recherchons Epson Driver 805 et accédons au site web d'Epson. Dans la section Logiciels, nous téléchargeons le pilote. Une fois téléchargé, nous l'installons. Ensuite, l'installation nous demande d'allumer l'imprimante. Nous allumons l'imprimante à partir de l'interrupteur arrière, puis du bouton avant. Une fois l'imprimante allumée, le pilote la détectera et elle sera installée correctement. Nous éteignons l'imprimante à partir de l'interrupteur arrière. Nous procédons maintenant au remplissage des encres. Tout d'abord, nous secouons bien les bouteilles d'encre, puis nous les ouvrons avec précaution. Nous remplissons les réservoirs en versant soigneusement l'encre dans chacun, en faisant particulièrement attention aux couleurs pour éviter les erreurs. À l'aide d'une seringue et d'une aiguille, nous extrayons l'air de chaque dampé. La petite quantité d'encre extraite doit être jetée. Il est essentiel de s'assurer que, lors du retrait de la seringue et du réinsertion du dampé dans la tête d'impression,
il n'y ait pas de fuite d'encre qui pourrait atteindre les connecteurs de la tête ou d'autres composants électroniques, car cela pourrait provoquer un court-circuit. Ensuite, nous extrayons l'air du tube d'encre résiduel. Nous ouvrons progressivement la seringue et augmentons l'ouverture à mesure qu'elle se remplit d'encre jusqu'à atteindre 10 ml. Une fois l'extraction terminée, nous procédons au nettoyage de la tête d'impression. Après le nettoyage de la tête d'impression, nous procédons à l'installation du RIP. Nous connectons maintenant la clé USB argentée contenant le RIP et installons le programme. À la fin de l'installation, il nous demandera le dongle, c'est-à-dire l'autre clé USB bleue, et nous l'insérons. Une fois inséré, nous ouvrons le programme. Nous changeons l'unité de mesure en centimètres et sélectionnons la langue souhaitée. Ensuite, passons à l'installation du pilote. Nous cliquons sur le bouton de l'imprimante et sélectionnons Importer l'imprimante. Nous localisons le pilote dans le dossier Ink1 que nous avons précédemment créé. Le fichier à importer à l'extension mt-badriver. Puis, nous la définissons comme imprimante par défaut. Ensuite, nous allons sélectionner le port. Cliquez sur l'icône du terminal d'impression. Sélectionnez une imprimante et choisissez notre imprimante. Nous spécifions maintenant la largeur de notre rouleau de film. La longueur peut être réglée sur 1, 2 ou 3 mètres. Avec cela, l'imprimante est maintenant configurée. Ensuite, nous ajoutons une image. Puis, nous configurons le canal d'encre blanche. Dans ce cas, nous réduisons de 0,10 dans toutes les directions pour éviter qu'il ne dépasse. Enfin, nous enregistrons la configuration pour la définir comme par défaut. Nous sommes maintenant prêts à imprimer. Pour ce faire, nous devons simplement aller à l'icône RIP. Dans les paramètres du pilote, nous pouvons sélectionner des profils ou ajuster les paramètres d'encre. Une fois tout vérifié, nous sommes prêts à imprimer.